Non, ce ne sera pas un curry de chat, ce sera un curry de légumes. Bonjour à tous, bienvenue chez Val en Cuisine pour un nouvel essai culinaire. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo pour ma page Facebook. Alors voilà, j'y reviens avec grand plaisir. J'avais mis ça un petit peu de côté pour me concentrer sur ma transition de vie. Je serai conseillère en juin et je me suis mise également à la naturopathie. C'était pas assez évidemment. Donc voilà, ça c'est en ligne. Et donc l'idée, puisque là je me mets la pression toute seule, c'est que je sois également diplômée en naturopathie en juin prochain. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Mais donc du coup, ça me prend énormément de temps d'assurer cette transition, de faire émerger mon propre projet finalement. Donc voilà, en plus de ça, je me suis découvert une passion pour l'Ayurveda. L'Ayurveda, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une médecine très ancienne, elle a 5000 ans, une médecine douce et qui est originaire d'Inde et qui est hyper passionnante et qui base toute notre vie, donc pas uniquement notre nutrition, ça en fait grandement partie, mais c'est pas uniquement ça, c'est vraiment le bien-être, le fait de prendre soin de soi, et c'est basé sur notre profil ayurvédique. Donc il y a 3 doshas et l'idée c'est effectivement de baser un petit peu nos rythmes de vie en fonction de notre dosha, mais aussi en fonction des saisons, en fonction de tous les éléments qui peuvent effectivement faire que chacun est un individu à part entière et que ce qu'on mange doit être adapté à notre propre profil. Donc c'est vraiment très très passionnant. Et donc du coup aujourd'hui ce que je voudrais essayer avec vous, c'est un curry de légumes pour adoucir un petit peu mon dosha. Alors il y a quand même 2 ingrédients dans ce curry de légumes qui vont pas trop bien avec mon dosha. Ces 2 ingrédients, c'est notamment le gingembre et le piment. Alors les autres ingrédients qu'il y a dans ce curry, c'est du butternut, donc pour les légumes, butternut, carottes, oignons et ail, donc ça c'est pour les légumes. Il y aura aussi en fin de cuisson de la belle salade de blé que mon père m'a apportée. Alors pour la petite histoire, cette salade de blé, elle est dans ce torchon un peu humide au frigo depuis 3 jours. Donc, et elle est vraiment, je vous la fais voir, elle est vraiment comme neuve, cette salade de blé. Donc franchement, c'est un super truc pour garder votre salade dans un torchon mouillé, au frigo, dans le bac du dessous. Pour la cuisson en tant que matière grasse, alors je vais essayer, je crois, le ghee, qui est donc un beurre clarifié, qui est une recette originaire de l'Ayurveda, donc d'Inde. Donc je vais essayer ça parce que c'est vraiment aussi une graisse très très douce. Je pourrais utiliser l'huile de coco, sinon je n'utilise pas très souvent l'huile de coco, mais de temps en temps, voilà, il faut pouvoir aussi varier ces différentes matières grasses. Je sais que l'huile de coco est assez controversée, donc j'attends un petit peu de voir avant de l'utiliser beaucoup plus dans ma cuisine. Mais de temps en temps, ça peut être pas mal. Elle a un chouette petit goût. En ce qui concerne les épices, j'aurais besoin de coriandre, j'aurais besoin de graines de moutarde. Normalement, des graines de fenouil, j'en ai pas, donc je vais mettre des graines de nigel. Bon, vous savez que j'adapte en général la recette. Donc ici, c'est une recette qui vient d'un livre. Je vous partagerai les références par après. Et alors j'ai besoin de lait de coco et de tomates concassées. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Oui, en fin de cuisson, donc l'idée ce sera de relever tout ça un petit peu avec du citron. Alors citron vert dans la recette, j'en ai pas, mais par contre j'ai un beau citron bergamote. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je me lance dans l'aventure de cette recette, je fais quelques petites photos et on se retrouve en fin de recette pour le verdict. À très très bientôt. Ça sent tellement. Voilà, alors nous sommes le jour d'après parce qu'en fait j'ai laissé le curry reposer toute la nuit pour qu'il s'imprègne des différentes saveurs. Donc quand je me suis levée ce matin, je l'ai simplement mis un petit peu à réchauffer et j'ai ajouté la coriandre et la salade de blé. Alors il est prêt à être consommé aujourd'hui lors d'un déjeuner avec Virginie qui va venir tester la recette en primeur. Donc j'espère que ce sera bon. Voilà, orange et vert, c'est vraiment très appétissant comme couleur.
mais l'odeur est encore plus appétissante. Franchement, je vous propose de l'essayer, du coup, de me faire vos commentaires, de me poser vos questions, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!